Bonsoir Madame Rousseau. Bonsoir. Bon, j'imagine que c'est une soirée douloureuse que vous passez là parce que on voit le Rassemblement national exulter, la droite être très heureuse aussi ce soir. Et tout ça, on peut se dire que c'est au départ parce que vous avez voté cette motion de rejet qui a abouti aujourd'hui aux victoires de deux partis que vous ne vouliez pas voir réussir et qui néanmoins ont réussi. Non mais je rappelle deux principes fondamentaux sur cette motion de rejet, c'est que quand on est contre un texte et on vote contre, et quand on veut pas un texte, on le rejette et c'est normal. Après là, je rappelle que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Renaissance est allé chercher les voix des Républicains et du Rassemblement national, et qu'en fait le Rassemblement national vote sur ce texte sur les valeurs de fond, sur une adhésion au fond, alors que sur la motion de rejet, c'était une alliance de circonstances pour faire en sorte que ça repasse en CMP. Donc, c'est allé chercher les voix des Républicains, mais pas celles du Rassemblement national, qui a décidé. Vous voyez pas ça comme un piège de la part du Rassemblement national, en fait? Ils sont allés tellement loin vers les Républicains qu'à la fin, le Rassemblement national vote par adhésion à ce texte. Et donc, c'est un moment de bascule politique important, et je pense qu'il nous faut prendre toutes les conséquences de ce moment politique. C'est-à-dire que pour la première fois, non seulement il n'y a plus de barrage républicain, il n'y a plus d'arc républicain, tout cela n'existe plus, mais là, on a Pour vous, tout ça est mort ce soir. Tout ça est mort ce soir, mais par contre, on a en plus une majorité Renaissance dont on voit que leur colonne vertébrale ne les incite pas à marquer des lignes rouges et à se dire, bah là, stop, on s'arrête. Ils sont prêts à tout pour ne jamais perdre la face. Et je crois qu'à un moment donné, il va aussi falloir poser la question du gouvernement qu'impose Emmanuel Macron, c'est-à-dire un gouvernement très personnifié, où en fait il ne veut jamais perdre et il est prêt à tout forcer pour ne jamais perdre la face. Et à un moment donné, ça n'est pas la Ve République, ça n'est pas une démocratie. Là, nous sommes dans un moment de bascule qui aura des conséquences dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent. Comment vous définirez ce texte? Justement, un texte de droite conservatrice ou un texte d'extrême droite, si je vous écoute et si je vous suis? Un texte d'extrême droite, un texte attentatoire aux droits humains fondamentaux, et 4, un texte qui en plus ne peut pas être appliqué sur le terrain. Donc en fait, un texte qui n'a aucun sens en fait. C'est-à-dire, il ne passera pas le Conseil constitutionnel? Alors, le Conseil constitutionnel barrera sans doute quelques passages de ce texte, mais en plus derrière, il est inapplicable. Moi, je vois pour les universités, les mesures qui sont, je suis ancienne vice-présidente d'université, les mesures qui sont destinées aux étudiants dans ce texte sont parfaitement inapplicables, mais parfaitement inapplicables. Qu'est-ce qui est inapplicable? En fait, c'est-à-dire qu'on rappelle que les étudiants qui arrivent en France vont devoir déposer une caution qui leur sera rendue s'ils ne partent pas. Pourquoi c'est inapplicable? Qui leur sera rendue s'ils repartent. Tout à fait. S'ils repartent. Oui. Vous imaginez l'humiliation. Et par ailleurs, tous les ans, il y a un contrôle d'assiduité qui fait qu'ils doivent suivre des études réelles et sérieuses. Mais on sait que les étudiants étrangers souvent n'ont pas de bourse de leur pays et donc ils doivent travailler par exemple en parallèle. Comment voulez-vous qu'on vérifie qu'ils soient dans l'ensemble des cours? C'est totalement impossible. Si les présidents d'université ont dénoncé ce texte, c'est aussi parce qu'il y a un danger sur les universités. Et souvent on voit les étudiants étrangers comme des étudiants de première année arrivant, mais la réalité c'est qu'il y a des étudiants en doctorat qui sont étrangers, et en fait là on est en train de se ridiculiser aux yeux du monde entier. Donc en fait c'est un texte qui est nul et non avenu sur bien des points. Est-ce que vous dites au moins bravo pour les 10 000 régularisations possibles? Désormais, c'est élargi de clandestins dans les métiers en tension. Non, mais je peux pas dire bravo sur une partie du texte quand de l'autre côté, on dire bravo sur une mesure. Quand on met, par exemple, les personnes étrangères, quand on leur interdit l'accès au logement d'urgence, quand on fait en sorte qu'ils n'aient pas... Oui, mais sur les régularisations, vous êtes satisfaite? À un moment donné, il y a des gens qui vont dormir dans la rue, il y a des enfants qui vont être à la rue, il y a des gens qui vont mourir de cette loi. Enfin, je veux dire, je peux pas me féliciter d'un micro-article dans une loi qui va faire mourir des gens, ça n'existe pas, donc non. Et en fait là, non seulement on est dans un moment de bascule, mais en plus on est dans un moment de honte nationale. Ce texte est une honte. Est-ce que vous vous sentiriez moins honteuse si, comme le pense Emmanuel Macron, il fallait que ce texte passe sans les voix du Rassemblement national? Est-ce que c'est une bonne décision du président de la République de dire il n'est pas promulgué si c'est grâce aux voix du Rassemblement national? Non, mais là il s'accroche aux branches, il essaye de rattraper la chose comme il peut. J'ai le sentiment qu'ils sont complètement débordés par la situation, et je salue vraiment le courage des Sacha Houlié, des Aurélien Rousseau qui ont mis leur vote contre ou leur démission dans la balance, et ça compte. Et merci à eux de tenir quand même une forme d'humanité
d'humanité, d'humanisme et une forme aussi de rationalité. Quand c'est Aurélien Rousseau, c'est le ministre de la Santé, derrière, il a des choses à dire sur le fait que quand on menace l'AME, donc l'aide médicale d'État, eh bien à la fin on menace les Français et Françaises. Et en fait, pourquoi, Madame Rousseau, les voix du Rassemblement national ne seraient pas prises en compte alors qu'ils ont 13 millions d'électeurs au même titre que celles des autres députés de la vôtre? Mais parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs, que c'est un parti qui est un parti d'extrême droite, qui prend la figure de l'étranger comme le responsable de tous nos problèmes en France. Et non seulement c'est trop facile, mais en plus c'est indigne parce que ces personnes sont en vulnérabilité et que ça n'est pas en mettant cette figure de l'étranger responsable de tout qu'on va améliorer le pouvoir d'achat des Français, qu'on va améliorer leur accès au logement. Tout cela n'est pas vrai. Tout cela n'est pas vrai. Et qu'à un moment donné, ça suffit. En fait, c'est une figure traditionnelle de l'extrême droite que de trouver comme ça une espèce de bouc émissaire à tous nos problèmes. Je le dis, aujourd'hui, nous avons besoin de politique sociale avant tout. C'est une des pires soirées politiques de votre vie politique ou pas? Mais en tous les cas, c'est la première fois que je ressens cette colère liée à l'incapacité d'Emmanuel Macron de tenir une ligne politique avec les valeurs pour lesquelles il a été élu, c'est-à-dire le barrage au Rassemblement national. Pour vous, son quinquennat est fini. Je vous laisse après partir. En tous les cas, son quinquennat sera marqué à tout jamais du sceau de cette infamie. Ouais. Merci Madame Rousseau. Vous retournez dans l'hémicycle, j'imagine. Bon, très bien.